Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous sont de vendredi pour aller plus loin. Chaque membre de la famille devrait prendre conscience du fait qu'il est personnellement responsable du rôle qu'il doit jouer pour assurer le confort, l'ordre et la bonne marche de la vie familiale. Nul ne devrait manifester d'animosité envers l'un ou l'autre des membres de la famille. Tous devraient s'engager à se faire du bien mutuellement en s'encourageant, en se témoignant de la gentillesse, un esprit de pardon et de la patience. En parlant calmement avec douceur, en évitant toute confusion, chacun devrait s'efforcer d'alléger les soucis de la mère. Chaque membre de la famille doit comprendre exactement le rôle qu'il doit jouer en harmonie avec les autres membres. Tous, de l'enfant de 6 ans jusqu'au plus âgé, devraient savoir qu'ils doivent porter leur part des fardeaux de la vie. Extrait tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 27 à la page 171, écrit par Ellen G. White. Nous devons laisser Christ habiter dans notre cœur et notre foyer si nous voulons marcher dans la lumière. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où toutes les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. Nous devrions nous oublier nous-mêmes et chercher à découvrir même dans les détails les plus insignifiants de la vie des occasions d'exprimer notre gratitude pour l'aide que nous avons reçue d'autrui, d'encourager nos semblables en leur apportant soulagement et secours dans leurs soucis et leurs fardeaux par des actes de vraie bonté et par de petites marques d'attention. De tels égards qui se manifestent tout d'abord dans le foyer étendent ensuite au-delà du cercle familial des bienfaits qui contribuent aux joies de la vie. En revanche, le fait de négliger ces gestes apparemment insignifiants ne peut apporter qu'amertume et tristesse. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 47, les pages 539 et 540, écrit par Ellen G. White. À méditer, pour les couples mariés, quels principes vous ont aidé dans votre relation? Quels conseils avez-vous pour les célibataires? Comment doivent-ils se préparer pour les défis inhérents au mariage? Il n'est pas rare que des parents aimants ayant élevé leurs enfants dans un bon foyer chrétien les voient rejeter la foi une fois parvenus à l'âge adulte. Quels conseils et quel réconfort leur donner? Qu'est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir de leur dire? Discutez de l'exhortation de marcher dans la sagesse. A contrario, que signifierait marcher dans la folie? Qu'avez-vous appris des différents moments où vous avez marché dans l'une ou dans l'autre? Discuter de l'exhortation de marcher dans la sagesse. A contrario, que signifierait marcher dans la folie? Qu'avez-vous appris des différents moments où vous avez marché dans l'une ou dans l'autre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.